Introduction. L'invasion quotidienne par téléphone. Vous êtes en train de déjeuner. Votre téléphone sonne. Un numéro inconnu. Vous décrochez, par politesse ou curiosité, et une voix enjouée vous propose une offre exceptionnelle sur des panneaux solaires, une assurance ou un forfait téléphonique. Vous raccrochez, agacé. Quelques heures plus tard, ça recommence. Et le lendemain. Et le jour suivant. Ce scénario vous est familier. C'est devenu la norme. Le démarchage téléphonique est aujourd'hui une forme d'intrusion massive dans nos vies privées. Il ne respecte ni l'heure, ni l'humeur, ni le contexte. Cette invasion n'est pas un hasard, elle est organisée, systématique et souvent opaque. Derrière chaque appel, il y a un système, des bases de données vendues et revendues, et des algorithmes qui vous ciblent sans relâche. Ce livre est une réponse à cette perte de contrôle. Il propose des clés concrètes, des outils pratiques et une prise de conscience collective pour dire stop à l'invasion. Pourquoi nous sommes tous des cibles? Vous n'avez jamais laissé votre numéro à un inconnu? Vous pensez être prudent? Pourtant, votre téléphone continue de sonner. Pourquoi? Parce que dans l'économie numérique actuelle, vos données personnelles sont une monnaie d'échange. Numéro de téléphone, adresse, âge, habitudes de consommation, tout se vend. Tout s'achète. Et bien souvent, vous n'êtes même pas conscient d'avoir donné votre consentement. La moindre case cochée sur un site, un formulaire mal compris, une conversation innocente sur un réseau social peut suffire à alimenter une base de données. Ces bases, ensuite, sont revendues à des entreprises peu scrupuleuses, des centres d'appel à l'étranger, voire à des escrocs organisés. Nous sommes tous des cibles parce que le système nous a rendus accessibles. Par défaut. Et tant que nous restons passifs, les appels continueront. Il ne s'agit donc pas seulement de protection individuelle, mais d'un enjeu collectif. Un combat de citoyens, reprendre le contrôle. Face à cette invasion organisée, la résignation n'est plus une option. Nous ne sommes pas condamnés à subir. Reprendre le contrôle de notre téléphone, c'est reprendre le contrôle de notre intimité, de notre temps et de notre attention. Chaque appel bloqué, chaque signalement, chaque refus clair adressé à un démarcheur est un acte de résistance. Individuel, mais porteur d'un effet collectif. Plus nous serons nombreux à nous protéger, à dénoncer les abus, à exiger des lois plus strictes, plus les pratiques illégitimes reculeront. Ce livre n'est pas seulement un guide technique, c'est un appel à l'action. Car face à une industrie du harcèlement téléphonique, la riposte doit être organisée, informée, solidaire. Reprendre le contrôle, c'est ne plus avoir peur de raccrocher. C'est éduquer nos proches, notamment les plus vulnérables. C'est refuser que notre numéro devienne une porte d'entrée à la manipulation. Chapitre 1. Le démarchage téléphonique décrypté. 1.1. Qu'est-ce que le démarchage? Le démarchage est une pratique commerciale consistant à proposer un bien, un service ou une offre à une personne sans que celle-ci en ait fait la demande. Il peut se faire par téléphone, à domicile, par courrier ou par voie électronique. Ce qui caractérise le démarchage, c'est son caractère intrusif et unilatéral. L'initiative vient du vendeur, pas du client. Dans le cadre téléphonique, il s'agit d'appels émis par des centres de prospection ou des plateformes automatisées, dans le but de vendre quelque chose ou de collecter des informations. Parfois, le prétexte est une enquête ou une prétendue vérification de données, mais l'intention est toujours commerciale ou frauduleuse.